L'encan de Rêve d'automne, ce qui s'appelle la rue à peindre, existe depuis les tout débuts de Rêve d'automne. Ça se passait anciennement sur la rue Saint-Joseph. Depuis l'an dernier, ça se passe ici, entre le Carrefour culturel et le presbytère, dans le parc. 24 peintres sont présents, 24 peintres d'un peu partout, je dirais du Canada surtout. Hein, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des peintres qui sont là depuis le début, des gens qui viennent encourager Rêve d'automne. On pense au Guy Paquette, Umberto Pinochet, Jean-François Racine, Elsa Boisjoli, Louis Tremblay. Alors, ces gens-là encouragent le festival depuis le début. À ça, d'autres peintres se sont ajoutés et c'est un encan silencieux. Alors, il faut aller voir, tomber en amour avec une œuvre, il faut s'inscrire et à ce moment-là, on peut miser. Les œuvres commencent à 60 de leur valeur et il y a un montant de 30 qui va pour Rêve d'automne sur toutes les ventes. Donc, c'est une participation importante des peintres au financement de Rêve d'automne. Alors, il suffit de s'inscrire et de rester proche. À 15h30, on fait sonner le clairon et l'encan est terminé. Les plus hautes mises remportent et on souhaite à ce moment-là qu'il y ait le plus d'œuvres possible, bien sûr, qui ait reçu des mises et pour l'événement et pour les peintres. Comme à toutes les années, la première chose, c'est que, on arrive assez tôt en général, on s'installe, on a... ce qu'on est supposé faire, c'est d'avoir un canevas blanc. Et on a à peu près 5-6 heures pour créer une œuvre. Et au fur et à mesure du temps, l'œuvre, comment dire, il y a un rendu, effectivement. Puis là, les gens peuvent voir tout le travail. C'est ça le plaisir, entre autres, des gens qui viennent à Rêve d'automne, c'est qu'ils peuvent voir tout le processus. Ici, on ramasse des profits, justement, pour les peintres de l'événement de Rêve d'automne. Je représente Umberto Pinochet. Alors, les gens viennent s'inscrire, ils viennent... mettre des montants pour justement acheter la peinture. Alors, ça va être énervant un peu vers 3h30 parce que là, ça va être les dernières mises et tout. Et on s'attend une grosse après-midi ici. Il fait beau. Les gens adorent cela. Comment vous avez été amené à participer au festival Rêve d'automne? Moi, j'ai visité Baie-Saint-Paul il y a à peu près 6 ans. Puis ça m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de fantastique, bien organisé. Puis j'ai des artistes amis qui sont venus participer ici. Puis ça m'a donné le goût de venir faire partie de ça moi aussi, puis rencontrer tous les gens. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est le fun. Les gens sont curieux. Puis... c'est le fun de jaser avec les gens, puis leur donner un peu l'histoire de qu'est-ce qu'on fait. L'idée derrière l'œuvre qu'on est en train de créer. Le festival Rêve d'automne est comme, je dirais, rempli de magie, en fait, parce que les artistes qui s'expriment par la peinture sont des gens remplis d'émotions, de couleurs, d'imaginaire. C'est un peu le propre de la peinture, de faire éclater, je dirais, l'esprit par des œuvres, des dessins, des couleurs et des expressions souvent remplies d'émotions. Alors, quand on imagine une centaine de peintres qui sont rassemblés, bien, on peut facilement voir que le ravissement des gens qui visitent et qui s'imprègnent de ces œuvres remplies de couleurs et d'émotions. Donc, c'est la magie Rêve d'automne. Ce qu'on aime tous, à mon avis, là, c'est que justement, c'est l'atmosphère, c'est cette espèce de retour entre nous. Et souvent, on voit l'œuvre, pas l'œuvre, mais l'artiste qui est souvent tout seul dans son atelier. Puis le fait d'être comme ça ensemble, bien, ça a une espèce de côté festif. En général, là, les gens aiment beaucoup voir ce qu'on fait, puis ils nous posent des questions beaucoup. Puis comme moi, par exemple, moi qui fais beaucoup du pastel, la plupart des gens ne voient pas ça du pastel parce que c'est plutôt rare. On va voir beaucoup de l'acrylique ou de l'aquarelle ou même de l'huile qui est comme le médium par excellence, là. Fait que ça, je trouve ça intéressant de pouvoir montrer aux gens mon médium pour éduquer les gens à ce médium-là qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui existe depuis très longtemps. Pourquoi vous participez à cet encan?
Ah, mon Dieu, c'est comme bénévole. Il s'agit de participer. Ça se passe à Baie-Saint-Paul. C'est un événement qui est communautaire. C'est un événement qui est touristique. Alors, c'est plaisant de participer et de rencontrer des gens d'un peu partout. Ça vient de Montréal, Québec. J'ai rencontré des Américains. Mon Dieu Seigneur, c'est ça la vie, là. On rencontre du monde, puis c'est plaisant. À chaque année, ce qui permet à Rêve d'automne de perdurer, c'est surtout, en tout cas, c'est beaucoup l'implication des bénévoles à Rêve d'automne qui sont là, qui sont disponibles, qui sont souriants, qui sont accueillants, qui sont vraiment serviables à faire qu'on ait une belle expérience. Puis ça, c'est super important parce que je suis à peu près certain que si ça n'existait pas, si ces gens-là n'étaient pas disponibles, je ne suis pas sûr que Rêve d'automne serait à sa 27e année, je pense. Fait que je dis merci à ces gens-là parce que vraiment, puis à Cathy aussi qui se dévoue là, depuis toutes ces années-là. Puis l'équipe, là, on est très, très reconnaissants, je pense.